C'est vraiment pénible. Je suis arrivée à la crèche comme d'habitude. Quand je toque ou je sonne à la porte, première chose, la dame me donne mon bébé. Cette fois-ci, elle ne m'a pas donné le bébé, c'est elle qui gardait l'enfant. Quand je suis rentrée, elle me dit, oh, je vois comme si l'enfant a fait caca, mais elle avait fait caca la journée, elle a fait caca au moins 2 fois, je sens comme si elle a fait encore caca. Moi, je lui ai dit, mais non, s'il a fait encore caca, je suis sa maman, donne-moi l'enfant, je le ramène à la maison, je vais aller le changer. Elle me dit, non, je vais le changer. On a commencé un peu à discuter avec elle. Non, moi-même, je vais le changer. Je dis, bon, comme elle insistait, je vais laisser. Quand elle laisse, bon, elle avance, elle dépose le bébé sur la table d'échange. À ce moment-là, je vois, je regarde du sang couler des narines des bébés. Je m'approche, je l'appelle. Mais ça, c'est du sang qui coule, elle dit. Elle me dit, mais non, ça a coulé, j'ai essuyé. Je dis, ah, ça a coulé, tu as essuyé. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Même pas son papa. Il fallait même si tu ne voulais pas, il fallait même appeler même les pompiers. Pourquoi tu n'as pas appelé les pompiers? Elle ne m'a pas répondu. Je m'approche, je soulève la tête de l'enfant. Je vis que l'enfant était mort. Je dis, Eddie. Je dis, l'enfant est mort. Elle me dit, non, l'enfant respire encore. Je dis, mais non, l'enfant est mort. Regarde le bébé, il est mort. Il me dit, non, l'enfant respire. Maintenant, je regarde d'abord autour de nous. D'habitude, quand je veux chercher mon bébé, il y a aussi ses enfants à l'intérieur, il y a aussi d'autres enfants. Mais je vis qu'on n'était que moi et elle. Et elle est mon enfant et moi. Je regarde de l'autre côté, je vis des enfants. Quand on sort à l'extérieur, je vis ses enfants à elle, dans la voiture noire à l'extérieur. Ça va. Merci beaucoup. Après ce film qui se passe à l'intérieur de la maison, lorsque madame crie sur moi pour dire Benjamin est mort, je suis sorti, j'ai pris l'enfant. Lorsque je teste le pouls radial, c'est un comportement chez moi qui est un comportement professionnel. Je vois, ça ne répond pas. Je regarde l'enfant, le sang coule à travers les narines. Je regarde la langue et entre les dents. Je regarde les lèvres sont tout à fait cyanosées. Il ne respire pas. C'est comme ça que je le plaque directement au sol. Je commence le massage cardiaque. Mais en commençant le massage cardiaque, la responsable de la crèche est venue aussi pour le faire, laisse-moi aussi faire. J'ai dit, mais il faut qu'on appelle les urgences. On commence à appeler, Dieu merci, elle décroche son téléphone rapidement que le mien. Dans cette émotion intense, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a expliqué. Nous, on continue à faire le massage, on s'interchange. Et en même temps, je me dis, mais il n'y a pas d'oxygène, il faut que j'ouvre la bouche, que je fasse de bouche à bouche pour donner au moins quelque chose à l'enfant. Je n'ai pas su ouvrir la mâchoire du petit garçon, Benjamin. Le sang continue à couler, et j'attends, et au bout de 7-10 minutes, les urgences arrivent, et 2 membres de l'équipe d'avance arrivent directement avec l'oxygène, et un prend directement l'oreiller pour faire le massage. Il me dit l'oxygène, on donne l'oxygène, mais je me rappelle, je dis mais non, les voies respiratoires ne sont pas dégagées. Je dis mais monsieur, où est votre aspirateur? C'est à ce qu'il me dit non, ça y est dans l'ambulance. Je les laisse, je cours à l'ambulance, je prends l'aspirateur, je reviens avec, je branche. Lorsque je mets la sonde dans les narines, c'est le sang qui coule dans les tuyaux. C'est le sang qui coule dans les tuyaux. Et je continue. Maintenant, on alterne un peu d'oxygène, un peu de massage, un peu d'aspiration. Et le médecin urgentiste aussi arrive. Et il tente maintenant de pouvoir intuber l'enfant. Je l'aide, il donne la position de la tête, c'est moi qui tiens la tête. Il va avec son laryngoscope pour intuber l'enfant. On a dû même casser la dent parce qu'on a tenté d'ouvrir la mâchoire. Elle était complètement rigide. C'est ainsi que
il casse un peu la dent dans les mouvements, j'enlève la dent et il fonce avec le laryngoscope. Et il intube première fois, nous sommes dans la voie digestive, il sort rapidement, on reprend la manœuvre, nous sommes dans la voie respiratoire. On tente maintenant de donner l'oxygène à 100%, parce qu'on avait le masque à 100%. On n'a jamais eu un seul réflexe de vie sur Benjamin. Et ce que j'ai oublié, un petit détail, c'est qu'au moment où je suis encore avec l'équipe d'avance qui était venue, on a tenté d'ouvrir la main. J'étais du côté droit de l'enfant. On a tenté d'ouvrir la main était fermée, toute en rigidité. Et le médecin me pose la question, comme j'étais lui et moi à la tête de l'enfant, et vous êtes qui? J'ai dit, je suis le père. Il me dit, vous comprenez ce qui se passe? J'ai dit, oui, je comprends, il est mort. Je l'ai trouvé mort, j'ai tenté pour les retourner à la vie. C'est ce qu'on arrête les mesures de réanimation. Je ne veux pas aller plus loin à ce niveau-là. Et le médecin m'a dit, mais c'est une mort quand même suspecte qui nécessite de l'autopsie. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, la médecine légale s'est chargée du problème. Après, le parquet instruit la police pour nous auditionner. Nous sommes restés à la police jusqu'à toute une heure ou 2 heures. À la fin des auditions, la police nous a aidés à retourner à la maison. De là, le lendemain, nous devons attendre l'autopsie. L'autopsie a eu lieu le lendemain. J'attends, la police m'avait promis de me récupérer, moi et ma femme, pour qu'on aille l'institut médico-légal, là où est pratiquée l'autopsie, ce qui n'a pas été fait. Plus tard, après 19h, 20h moins, je suis contacté par un coup de fil pour me dire que voilà, l'autopsie a eu lieu et qu'on a dit que c'était une mort naturelle. J'ai dit ok, c'est une mort naturelle. Et on me donne maintenant les éléments, est-ce qu'on peut vous aider pour les obsèques qu'on appelle la pompe funèbre, tout ça. J'ai dit ok. Parce que nous sommes déjà à la nuit de jeudi. Nous sommes déjà dans la nuit de mercredi. Le jeudi matin, quand on a fini à me communiquer au téléphone l'information, j'ai digéré l'information un quart d'heure et puis j'ai rappelé la police. J'ai dit, voulez-vous me donner un peu les détails autour du décès dont vous parlez de la mort naturelle, parce qu'on sait ce que c'est la mort naturelle. Et on sait ce qu'à l'intérieur de la mort naturelle, c'est qu'on met dedans. Ils me disent, on va te rappeler. Je suis resté cette nuit-là de mercredi à jeudi sans aucune info. Jusqu'à 8h du jeudi, 8h du matin. Dépassé 8h, j'ai pris mon téléphone pour ressonner encore à la police et demander si vous m'aviez promis hier soir. Mais je n'ai toujours pas l'info. L'inspectrice au bout du fil me dit, monsieur, d'ici 1 heure, je vais passer chez vous avec les détails, on va en parler. Il dit, ok, je suis resté. Après 10 heures, elle est venue et elle m'apporte les détails sur la pompe funèbre et elle m'informe en même temps qu'il existait un service d'aide aux victimes, mais pas d'informations sur la mort naturelle. Je dis, mais madame, je n'ai pas besoin maintenant de détails sur la pompe funèbre, mais moi j'ai besoin de savoir les détails de la mort. Il dit, non monsieur, au niveau de la police, ce qu'on nous a communiqué c'est ça, c'est mort naturelle.